Yves Froidbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la SPV, la Société pédagogique vaudoise, et vous avez publié un sondage que vous avez effectué auprès de vos membres vendredi passé. Quel était le but de ce sondage? Alors, on a fait une enquête, un sondage auprès de nos membres. Il y a eu 1200 réponses qui permettaient de faire un peu une photographie de la fermeture des écoles après 2 semaines, comment ça se passait pour eux, prendre de leurs nouvelles et puis aussi voilà, avoir des retours sur différentes questions dans l'enseignement à distance, qui était une question importante pour nous. Alors justement, comment il se passe cet enseignement à distance? C'est une réussite? Alors d'abord, la réponse des collègues, c'est que pour eux, ça se passe pas trop mal, ce qui est plutôt positif. Par contre, on est très inquiet par rapport à cet enseignement à distance. D'abord, le mot enseignement, probablement, n'a rien à faire dans cette expression, puisque l'enseignement, c'est dans la relation pédagogique qu'on construit l'enseignement. C'est plutôt transmettre des activités, accompagner autant qu'on peut le faire les élèves. Mais c'est vrai que ça pose énormément de problèmes avec des familles plus ou moins démunies, plus ou moins équipées, avec que ce soit informatiquement, mais aussi possibilité d'aider leurs enfants ou pas. Et c'est vraiment une grande inquiétude par rapport aux écarts qui pourraient se creuser, et des écarts parfois liés voilà, à la disponibilité, à la capacité des parents d'aider. On va creuser euh, vraiment les inégalités par rapport à ça. Alors justement, c'est vrai que le professeur, il a ses élèves dans sa classe, il peut assurer une certaine continuité, puis un enseignement équitable, égal pour tous ses élèves. Comment on fait, comment l'instituteur ou le professeur se positionne justement par rapport à des élèves qui n'ont peut-être pas la langue maternelle française bien en main ou qui n'ont tout simplement pas les outils informatiques à disposition? Alors c'est très difficile, hein, parce qu'on peut leur transmettre du travail. L'idée, c'est vraiment plutôt de consolider les acquis et pas d'apprendre de nouvelles notions, puisqu'il n'y aura pas d'évaluation de cette période-là. On est vraiment dans quelque chose qui est plutôt consolidant ce qui existe déjà. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile, puisqu'on n'a pas directement accès aux élèves, et c'est que via leurs parents, les informations qu'on leur transmet, et on peut considérer que les choses sont faites. Alors il y a quelques retours évidemment qui sont faites, mais c'est très très difficile d'agir guillemets sur les élèves pour les accompagner. Ça se fait vraiment au compte-gouttes, voilà. Les profs sont en première ligne. Est-ce que la hiérarchie, est-ce que les gens qui sont au-dessus de ces professeurs ont conscience de ça? Et puis, qu'est-ce qu'ils mettent à disposition des instituteurs pour justement pallier à ça? Alors, au départ, c'est vrai que enfin, tout le monde a été évidemment surpris par cette fermeture des écoles, donc il n'existait rien. Et beaucoup d'enseignants ont dû inventer une manière de faire dans les premiers jours. Il n'y a pas eu beaucoup de directives du département au début, donc c'était vraiment du bricolage. Chacun inventait sa propre stratégie pour répondre effectivement aux défis de cet enseignement de guillemets à distance. Sur la question, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même des difficultés, puisque par exemple du matériel informatique est prêté aux familles qui n'en ont pas, mais ça n'empêche pas que ça pose des problèmes. Est-ce qu'ils ont un accès à Internet suffisant? Enfin, toutes ces questions aujourd'hui, elles sont évidemment pas réglées, puisqu'on est dans quand même quelque chose qui ressemble à du bricolage, dans lequel rien n'était prévu et rien n'était préparé pour ça. Donc, chacun fait au mieux. Je crois que les enseignants s'engagent vraiment à fond, inventent, sont créatifs. C'est assez incroyable tout ce qui a été mis en œuvre. Mais c'est un peu chacun fait comme il pense faire le mieux possible. De notre côté, très inquiet aussi par les retours qu'on avait, notamment une grande surcharge des parents. On avait émis avec l'APE et des associations d'enseignants des directives, des recommandations plutôt, pour leur dire attention, donnez moins de travail qu'habituellement. Il ne faut pas qu'il y ait que des choses sur numérique. Parce que ça pose des problèmes d'accès et puis les écrans, il faut quand même les limiter un bout. Voilà, on a proposé certaines recommandations qui ont d'ailleurs été reprises par les associations à Genève aussi. Voilà, donc on essaie d'accompagner et surtout un peu de calmer le jeu pour que les choses se passent le mieux possible dans toutes les familles qui doivent gérer ça. Alors ça, c'est du point de vue des élèves, mais j'imagine que les inégalités sont aussi parmi les enseignants. Tous les enseignants ne sont pas forcément des férus d'informatique et tous les enseignants, finalement, n'ont peut-être pas les outils informatiques à disposition.
Alors en principe, ils disposent des outils professionnels, donc ils doivent avoir un ordinateur portable en classe ou celui de la maison qui est utilisé. C'est vrai que tout le monde n'est pas autant à l'aise, hein. Il y en a qui ont créé des applications sur iPhone pour accompagner leur classe, puis d'autres ont des méthodes un petit peu moins sophistiquées, mais je crois que l'important, c'est vraiment de garder le contact avec les parents, et on voit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui continuent et qui font de l'envoi postal aussi pour tenir compte de ces différences avec les parents. Et de toute manière, il y a une frange d'élèves qui nécessite de recevoir par la poste le travail qui doit être fait. Donc voilà, c'est vrai que tout le monde n'est pas au même engagement sur le plan informatique, mais il y a d'autres solutions qui existent. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout de garder le lien aujourd'hui avec les familles, prendre des nouvelles, savoir comment ils vont, et puis prendre des nouvelles des enfants aussi. Alors, cette radiographie a été faite après quelques semaines hein, de mise en place de ce que vous qualifiez vous-même de bricolage, mais il reste l'avenir, il reste le passage au degré supérieur. Comment ça va se passer? Alors aujourd'hui, c'est pas extrêmement clair comment ça va se passer, puisque d'abord ça doit se régler au niveau suisse. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence entre tous les cantons, et je pense que c'est une excellente chose. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces fameux ECR, hein, qui sont ces épreuves de référence et qui stressent beaucoup les parents, essentiellement en 8e année, quand il y a l'orientation, ces ECR n'auront pas lieu, et ça rassure vraiment les parents, les enseignants et les élèves. Sur la question des promotions, on sait qu'évidemment, on va tenir compte de l'année qui a déjà eu lieu, de la partie de l'année qui a déjà eu lieu avant l'arrêt des écoles, et peut-être, si on peut retourner avant l'été, de ce qui se passera entre le retour à l'école et la fin de l'année scolaire. Mais toute la période actuellement qui est en cours, c'est-à-dire cette école à la maison, ne sera pas évaluée et ne comptera pas dans l'année. Aujourd'hui, il y a notamment une grande question sur les examens de 11e année, de fin de scolarité. Nous, on pense que ce sera très compliqué de les maintenir, à moins qu'on puisse avoir un retour rapide à l'école, ce qui ne sera probablement pas le cas. Donc, il faudra trouver une solution innovante et probablement abandonner cette idée d'examen de 11e pour certifier différemment la scolarité de ces élèves. Yves Froidevaux, merci de nous avoir parlé de cette enquête que vous avez menée auprès des membres de la SPV. 1200 réponses en retour de cette enquête. Rappelez-nous juste qui sont ces membres de la SPV et combien sont-ils? Alors, la Société pédagogique vaudoise est une association professionnelle d'enseignants principalement, environ 2800 membres, et c'est tous les enseignants qui travaillent, enfin, les gens qui s'inscrivent, travaillent essentiellement à l'école obligatoire, de la première année à la 11e année, et puis on a une répartition effectivement sur tous ces degrés-là. Donc on représente finalement tous les enseignants de l'école obligatoire qui sont membres chez nous. On les a évidemment pas tous, mais tous les enseignants de l'école obligatoire peuvent être membres chez nous. Yves Froidevaux, secrétaire général de la SPV, la Société pédagogique vaudoise. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci, bonne journée. Prenez soin de vous.